Récréation donc inhabituelle ce lundi 18 mai 2020, jour de la réouverture des classes à l'intérieur du pays après 2 mois de fermeture due à la pandémie à coronavirus. Nous sommes dans une école primaire de la ville de Mans. Ici, les mesures barrières sont strictement observées. Port obligatoire du masque pour tous les élèves et les enseignants. Lavage des mains à l'entrée de l'école et lavage des mains encore avant de rentrer en classe. Mesures de distanciation sociale respectées en classe. Pour ce groupe scolaire de 2 établissements, les cours se feront par rotation. Les lundis et jeudis pour la première école, mardi et vendredi pour la seconde école. Aucun problème à signaler ici pour cette journée. Un peu plus loin, au collège moderne Jeune Fille Dominique Ouattara de Mans. Tout se passe également bien pour ce premier jour de rentrée. Seuls sont présentes les élèves des 4 classes de 3e. Elles sont 180. 4 classes d'examen ont été scindées en 2 classes chacune, ce qui représente 8 sous-groupes. Ce sont ces 8 sous-groupes qui sont là ce matin et qui reçoivent les cours de la part de leurs enseignants. Un de tout au lycée moderne 2 de Mans, un établissement à gros effectif, 5006 élèves, dont 1520 en classe d'examen concernés par cette reprise des cours. Dans une des classes de terminale, le cours d'anglais qui se déroule porte sur la Covid-19. Il faut qu'ils aient une idée véritable de la pandémie. D'où est quittée la pandémie? Que faut-il faire pour éviter la pandémie? D'abord, comment on peut attaquer, sinon avoir cette maladie? Et toutefois, quand on le sait, on sait aussi comment éviter cela. Les élèves, heureux de retrouver le chemin des bancs, mais quelque peu préoccupés. Notre inquiétude, c'est par rapport à la date des examens. Si on ne sait pas si les dates ont été repoussées ou si c'est maintenu aux mêmes dates. Pour l'application des mesures barrières, avec l'aide du COGES, le proviseur a fait installer des dispositifs de lavage des mains devant chaque classe et distribuer des masques réutilisables aux élèves et enseignants. Selon le proviseur, le taux de reprise est estimé ce jour à 70% parce que des élèves et enseignants sont encore confinés à Abidjan. Le premier responsable de l'éducation nationale de la région, après sa tournée dans différents établissements, fait le point. Et je me rends compte que les choses se passent conformément aux directives qui ont été données pour la reprise des cours. Bon, les difficultés que nous connaissons, c'est surtout dans certains établissements à gros effectifs, les problèmes de salles de classe. Aussi bien au primaire qu'au secondaire, nous prenons des groupes scolaires au primaire, Libreville, les écoles comme HKB, où ils font pratiquement la triple vacation. Les gros lycées de la ville ont des problèmes de salles de classe, mais l'administration est en train de travailler pour voir un peu comment réguler tous ces élèves-là. L'école retrouve donc ses droits à Mans après 2 mois d'interruption. Pour éviter une éventuelle contamination de la maladie à coronavirus, il faut observer scrupuleusement les mesures barrières. Tienko, chef-lieu de sous-préfecture, est situé à environ 1000 km d'Abidjan et seulement à quelques 26 km du Mali voisin. Ici, tout est mis en œuvre pour barrer la route à l'évolution de la maladie à coronavirus. Les autorités locales misent sur la sensibilisation au respect des mesures barrières dictées par le gouvernement. Après plusieurs semaines de sensibilisation, un arrêté de la mairie en collaboration avec la sous-préfecture vient de rendre obligatoire le port de masque dans les transports et dans les lieux publics. Pour s'assurer du respect de cette décision, le sous-préfet et l'équipe municipale sont sur le terrain pour informer et sensibiliser davantage la population. Ils distribuent aussi gratuitement des masques fabriqués sur place à Tienko. Au marché, la mesure est relativement suivie. Nous allons continuer la sensibilisation pour que les parents puissent s'approprier le message. Le Covid-19 est une réalité. Et aujourd'hui, il n'y a ni vaccin ni remède. Il appartient aux autorités administratives que nous sommes de sensibiliser les populations, de mener une campagne de proximité pour faire comprendre aux parents que cette maladie est une réalité. Il n'y aura pas de problème pour l'application et la population et les forces armées, tout le monde a été associé avant de prendre cet arrêté. Donc nous ne doutons pas de l'application de l'arrêté sur le terrain. Une initiative que la population tente bien d'accompagner. Vraiment, ce que la loi a demandé, c'est ce qu'on va faire.
sans problème. Mais ne même pas soucier sur ça. On a cette mesure et qu'on va faire notre effort. Après la commune, le maire et le sous-préfet entendent poursuivre cette campagne de sensibilisation dans les villages et hameaux. Mais avant, ils continuent de sillonner les marchés et les gares routières pour sensibiliser davantage les populations. À ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans la région du Folon. Une demi-tonne de riz, du sucre et une enveloppe. C'est le soutien du président du conseil régional du Gor, Joachim Djedje-Bayon, aux membres de l'association des journalistes et professionnels des médias du Gor, AMEGO. Objectif, marquer sa reconnaissance au travail de ces hommes et femmes de médias et leur apporter un bien-être en cette période de Covid-19 et du Ramadan. Je voudrais vraiment vous dire merci et vous demander de continuer ainsi. Parce que nous sommes chez nous, dans la région du Gor. S'il y a de la paix ici, ce n'est pas seulement pour les autochtones, comme on le dit, mais c'est tous les habitants de la région du Gor. Une action de solidarité saluée par le chef du bureau régional de l'agence ivoirienne de presse, AIP, dans la cité du fromager et président de l'AMEGO. Une lucane saisie pour inviter les membres de l'association à un meilleur traitement de l'information. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment le premier élu de la région qui le fait pour les organes de presse et pour les journalistes. Ça ne veut pas dire que les autres nous ont oubliés. Mais ça veut dire simplement que c'est le premier élu qui l'a fait et il est de notre devoir de dire merci. Quand quelqu'un te donne un morceau de pain, il faut lui dire merci. L'AMEGO existe depuis 2017. Elle contribue, selon le donateur, à l'instauration d'un climat de paix dans le Gor. Grâce au travail des journalistes durant cette crise sanitaire, les populations s'approprient la lutte contre la Covid-19. Soutenir les leaders religieux ainsi que la population démunie de la commune de Daloa. C'est l'objectif que s'est fixé Mohamed Koulibaly, directeur de société et par ailleurs cadre du RHDP. Cet acteur politique fait du partage et de la solidarité son leitmotiv en cette période de Ramadan. Il offre aux populations des vivres constitués entre autres de riz, de l'huile, du sucre et bien d'autres. 250 kits alimentaires destinés aux personnes vulnérables, mais aussi à 80 imams fortement touchés par les effets de la Covid-19. Toutes les activités économiques sont au ralenti et donc je pense que c'est un geste qui est vraiment bienvenu et nous lui transmettons toute notre gratitude. Vraiment, nous lui disons merci et nous le confions au Tout-Puissant qui sera le rémunérer vraiment à sa juste valeur. La remise de ces vivres a été l'occasion pour le donateur Mohamed Koulibaly d'inviter la population au respect des mesures barrières. Aux imams, il les exhorte à s'investir davantage dans cette campagne de sensibilisation et surtout à prier pour la fin de cette crise sanitaire. Il soutient que la réouverture des mosquées doit s'inscrire désormais dans la dynamique du respect strict des mesures barrières. Nous avons été instruits par M. le ministre Touré Mamadou à assister nos populations et c'est ce que nous faisons. Avant la remise de ces vivres, Mohamed Koulibaly, cadre du RHDP, avait distribué des kits de lavage des mains et des bouteilles de gaz aux femmes démunies, ainsi qu'à un groupement de femmes de la commune de Daloa. Toute la région de la Ngébi-Tiassa se dresse contre la Covid-19 par le respect des mesures barrières, des dons également aux populations vulnérables. Une lutte qui a lieu pendant la période du Ramadan. C'est pourquoi les fidèles musulmans ont également bénéficié de dons en vivres et en non-vivres. Ces dons sont du président du conseil régional de la Ngébi-Tiassa. En plus des actions que nous avons menées dès que cette pandémie est survenue dans notre pays, pour notre région, nous allons également donner notre appui à nos parents musulmans, mais également aux personnes vulnérables du département dans cette période de prière, de pénitence, mais surtout de charité pour nous tous. En plus de ces dons à la communauté musulmane, 2 millions de francs CFA ont été mis à la disposition des commerçantes pour relancer leurs activités. Pierre Ngundemba, le président du conseil régional de la Ngébi-Tiassa, est donc déterminé à faire face
au Covid-19 dans sa région. Après avoir assisté ces commerçantes, l'heure est à la désinfection. Le lancement de cette opération de désinfection a été fait à Tiasalé, en présence du maire Assalé Tiemoko.